Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour vous présenter le service presse de sortie artistique de Limousin. Donc c'est le 5e tome des aventures de Sylvie, c'est ça? Tout à fait, le 5e tome des aventures de Sylvie Lachan. Quelle héroïne. On ne présente plus Sylvie Lachan. Enfin, si, quand même. Elle fait quoi dans la vie? Alors, Sylvie, 40 ans, préfète de Corrèze. Ok. Déjà. Et ancienne militaire, puisque nous avons, bien sûr, vous allez trouver déjà, vous connaissez Sylvie dans sorties balkaniques, où Sylvie était élève officier de l'armée de l'air. Elle apprenait à piloter un transal. Ok. Donc le tableau est donné. Ben justement, le tableau. Si je vous dis 100 000, c'est quoi? Alors, est-ce le nombre de mots qui est écrit dans le roman? Réponse A. Réponse A. Ou le nombre d'œuvres d'art qui ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale? Réponse B. Ou réponse C, je sais pas moi, nombre de pages de ce roman. Oh. Réponse C. Ouais, réponse C, le nombre de pages de ce roman. Non, 100 000, c'est le nombre d'œuvres d'art qui ont été volées à leurs propriétaires depuis le XVIe siècle. Et sachant que le plus gros gaspillage des œuvres d'art a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Hitler avait ordonné la destruction de beaucoup de livres et de tableaux, malheureusement, ce qui a été vraiment un gâchis culturel. Donc là aussi, le cadre est donné, sortie artistique, ça va parler de ça, c'est ça? Oui, alors janvier 2016, après avoir vécu l'attentat du Pastel, Sylvie et Amandine prennent un peu de vacances. Bien mérité. Pour se remettre de leurs émotions, de ce terrible drame qui avait touché la ville de Limoges quelque temps auparavant. Et du coup, Amandine fait découvrir à Sylvie la passion familiale pour les œuvres d'art. Et lors d'un dîner chez ses parents, ils font découvrir à Sylvie certaines œuvres de la famille, parce que, en fin de compte, dans la famille d'Amandine, il y a eu des artistes. Une sacrée collection aussi, et qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Parce que je suis sûre que ça va pas se passer comme justement, sur un certain tableau, une mystérieuse découverte va mettre à rude épreuve les neurones de ces deux femmes, de Sylvie et d'Amandine. Entre-temps aussi, une exposition artistique organisée par Maxime Ralagne, le président de région, va vraiment intriguer les deux femmes et ça va vraiment interpeller leur curiosité. Okay. Après aussi, dans un deuxième temps, un appel présidentiel va surprendre un peu Sylvie et va lui demander mûre réflexion avant de prendre une décision hâtive. Mais quel est cet appel? Ça, je ne vais pas vous le dire. Je ne le sais pas non plus, donc je ne vais pas vous le dire. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous laisserai découvrir pendant votre lecture. Et d'autre part, Gabriel Perra, le petit escroc du Limousin, du moins le petit escroc, mal après son évasion, arrive à rebondir et il met les bouchées doubles dans les trafics en tout genre pour remonter un peu ses finances et puis surtout aussi pour retrouver les personnes qui se sont emparées de son butin, car il s'est aperçu que ce n'était pas la gendarmerie qui avait récupéré le magot. C'est ballot. Il s'en passe des choses en Limousin. Voilà, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre? Alors, dans cet épisode,
Limousin nous fait retrouver Sylvie, Amandine, et puis bon, d'autres personnages que nous avons appris à aimer, d'autres qu'on a appris à aimer détester, comme le fameux Gabriel. On se dit mais punaise, mais Alcan, lui, non, mais voilà. Quand est-ce qu'il va se faire prendre, quoi? Voilà, quoi. On retrouve aussi Franck, son frère, bien sûr toujours dévoué à rendre service à sa sœur. Et puis on a aussi un passage bref de Ina, la fille de Sylvie. Mais bon, maintenant qui est un peu plus grande et qui fait aussi tout pour aider sa maman sœur dans les recherches qu'elle peut entreprendre. Ok. Et puis surtout dans cet opus, on ne va pas retrouver une Sylvie Lachan qui aille à fond dans l'action. Il y aura pas de grosses attaques, voilà. Ça tire pas dans tous les coins, quoi. Non, ça ne va pas tirer dans tous les coins. Pardon. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça pour le petit mot de la fin? Alors, pour le petit mot de la fin, ce que j'ai énormément apprécié, c'est tout le travail de recherche de Limousin sur les artistes du XVIe siècle, sur les œuvres du XVIe siècle. On sent qu'il y a vraiment une très grosse recherche de Limousin. Ce que j'ai aussi énormément apprécié, c'est le message crypté. Oui, parce que à cette époque-là, ils utilisaient des systèmes de cryptage, mais en fin de compte, qui étaient des casse-têtes énormes. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que en plus, l'autrice va nous détailler le système de décryptage du message. Et et c'est là où on s'aperçoit que à l'époque, malgré tout, quand on retrouvait le message crypté, on était fortiche. Il fallait être costaud pour comprendre ce qu'il voulait dire. Donc aussi, en tant que lecteur, on se laisse prendre au jeu de chiffrer ce fameux message. Voilà, et puis... T'as réussi? Non, je vais être franc avec vous, non, j'ai pas réussi. Heureusement que Limousin nous a aidés à déchiffrer ce message. Et puis ce message aussi nous emporte dans des lieux absolument magnifiques et qui sont aussi à découvrir du Limousin. On retrouve Uzerche, Masseret et puis plein d'autres. Et non, c'est vraiment quelque chose de vraiment fabuleux. Beaucoup plus calme que tous les opus qu'on a pu avoir, entre autres Sortie Pastel, où c'était vraiment sur l'attaque terroriste de l'immeuble Pastel à Limoges. Et non, c'est rafraîchissant et très 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 riche culturellement. Voilà, c'est ce que j'apprécie sur cet opus, la richesse culturelle qu'il peut y avoir, aussi bien sur les œuvres que après sur aussi beaucoup d'autres passages. Et puis aussi elle nous présente un Mathias avec un nouvel avion aussi. Tiens, j'ai oublié d'en parler de celui-ci.
Et là, nous allons découvrir le Twin Otter hydravion et le petit Mathias Frou, pilote de chasse, soi-disant top des tops. Et ben, il s'aperçoit qu'en fin de compte, tous les avions sont pas aussi évidents qu'un avion de chasse à piloter. Et il redescend un petit peu de son petit nuage, le petit Mathias. Ça peut pas faire de mal, là. Enfin bref, pour terminer, donc une note à ce magnifique roman qui, je sens, t'a beaucoup plu. Alors, bah oui, c'est vrai que je suis un petit peu... il faut l'avouer que Limousin a une écriture addictive. Et puis, non, c'est surtout le système de suite des romans. Comme les tomes ne se suivent pas, et heureusement qu'elle utilise un système de chronologie très précis. Et pour savoir la suite, on est obligé de lire. On est obligé de lire le tome d'après, voilà, le tome d'après et le tome d'après. Et là, donc oui, sur ce roman-là, je vais décerner un magnifique 5 étoiles sur 5 pour ce roman. Eh ben, c'est super. En tout cas, on vous remercie d'avoir écouté cette chronique. Merci à Limousin pour ces super romans qui, je crois qu'on est fan, hein, on peut dire ça. Oui, oui. Ouais. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine chronique. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine chronique. Passez une bonne fin d'après-midi.